Nous n'avons pas le droit de posséder des bitcoins. Jérôme Powell entraîne la baisse des crypto-monnaies. En réponse à la perspective d'une réserve nationale de Bitcoin, BTC, aux États-Unis, Jérôme Powell, le président de la Fed, a indiqué que l'agence n'avait pas le droit de posséder des bitcoins. Est-ce vraiment la fin de ce projet? Jérôme Powell affirme que la Fed ne peut pas avoir de réserve de bitcoin. Avec l'élection de Donald Trump le mois dernier, la perspective d'une réserve nationale de Bitcoin, BTC, aux États-Unis semblait se préciser. Cependant, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, Fed, a remis en cause cette idée à travers un choix de mots on ne peut plus clair lors d'une conférence de presse sur la politique monétaire du pays. Nous n'avons pas le droit de posséder des bitcoins. L'intéressé a ensuite légèrement précisé son propos en expliquant que ceci est le genre de choses que le Congrès doit prendre en considération, mais nous ne cherchons pas à modifier la loi à la Fed. Notons que le timing de telles déclarations peut paraître curieux, alors que la sénatrice Cynthia Lummis porte ce projet de loi depuis plusieurs mois maintenant. Pour l'heure, ni la sénatrice ni Donald Trump n'ont réagi publiquement aux propos de Jérôme Powell. Si Jérôme Powell maintient ses positions lors de la prise de fonction de Donald Trump, il faudra se tourner du côté du Congrès. En outre, notons que la constitution d'une telle réserve pourrait simplement être retardée, car le mandat du président de la Fed se termine en février 2026. Donald Trump pourrait alors choisir un candidat plus crypto-friendly, mais COS réflexions ne sont pour le moment que des suppositions. Astérisque. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC, Un marché qui accuse le coup. en parallèle de cette annonce, s'ajoute le rétropédalage de Nayib Bukele au Salvador face à la pression du Fonds monétaire international, FMI, entraînant des compromis sur la loi Bitcoin dans le pays. Ces deux événements conjugués ont déclenché une correction des crypto-monnaies avec un BTC en baisse de près de 3% depuis ces annonces mercredi soir. Après avoir reculé brièvement sous les 100 000 $, le BTC s'est finalement servi de ce seuil comme d'un support. Du côté des autres crypto-monnaies, en revanche, nous pouvons remarquer des baisses plus marquées, notamment sur l'ETH avec 4,2%, 6,7% en CE qui concerne le Ripple, ou même jusqu'à 10% pour le Link. Malgré des nouvelles plutôt négatives, ces S-corrections ne semblent toutefois pas inquiétantes pour le moment et pourraient simplement s'inscrire dans une reprise de souffle du marché. Les jours et semaines à venir permettront ainsi de mieux identifier la tendance de court terme. Sources: Reuters, TradingView. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.